Qu'est-ce qui se passe avant l'accouchement? Puis c'est quoi Ah, les bonnes pratiques, les bons rituels? oui, ah là là, j'adore. C'est le corporel, à mon avis. Hmm. Donner naissance, c'est un acte physique, spirituel, émotionnel, holistique, d'accompagnement aussi, de création de famille. Mais c'est justement ce physique qui m'intéresse parce que la transformation, ça passe pour le corporel. Donc avant, j'accompagne dans les cours prénataux, que si on peut, on explique à quoi s'attendre un peu dans son accouchement. C'est intéressant, comme je te dis, c'est savoir qui crée le pouvoir, que ça nous donne le pouvoir. Mais ce que je travaille énormément, c'est justement le yoga. Parce que le yoga, ça nous fait explorer le bébé déjà à l'intérieur du corps. Je n'attends pas à avoir le bébé dans les bras pour créer un lien. Je l'écris dès maintenant parce que le bébé est vivant. Tu vois? Ça existe. Et des fois, on oublie que ça existe parce qu'on ne le voit pas, mais il est toujours. Donc, cette exploration aussi en couple, c'est à mon avis justement un atout, comme dirons, un avantage. Et donc, le couple va utiliser des techniques, un peu des techniques un peu bizarres des fois, OK. mais mystiques, pour se connecter au ressenti. On utilise la voix, on utilise la gorge, se connecter la mâchoire, la bouche, toutes ces parties-là, les sophares, se connecter au canal de naissance. C'est le Nadi Shushuma en parlant du yoga. C'est aussi notre connexion avec le cordon terrestre, le cordon cosmique. Hein? C'est justement ce canal-là qui va s'ouvrir dans son enfantement. Donc, il a connecté déjà ce canal de naissance, comment tu ressens ton bébé à l'intérieur en ce moment, tes énergies. Est-ce qu'il y a des messages de ce bébé-là? Est-ce que tu ressens peut-être des messages ou des images ou des coups de pied? Donc là, ça crée un match, ça crée un travail d'équipe solide en prénatal qui va faire toute la différence parce que je peux créer un lien a priori avec mon bébé. Je n'attendais pas que mon bébé passe à côté, comme dirait, plus visible pour créer un lien. Je l'écris dès maintenant. Et je crée ce lien aussi avec mon partenaire dès maintenant. Et ça fait toute la différence parce que là, les partenaires aussi, ça va avoir la possibilité de toucher le bébé, d'explorer aussi les craintes, les peurs, parce que, comme je t'ai dit, l'hormone, l'oxytocine, c'est contagieuse. Et on pense que l'homme ressent rien, mais non, l'homme ressent énormément. Au niveau corporel aussi, ça peut ressentir. Et l'oxytocine, ça va travailler sur le comportement de l'homme. L'homme, c'est pas le même. L'homme qui est aussi enceinte avec sa conjointe, il ressent. Son état d'esprit, ce n'est pas le même. Parce que justement, l'hormone de l'oxytocine, ça va être augmenté dans l'homme aussi. Donc, dans cet accompagnement, c'est prioritaire d'intégrer dans le yoga aussi, chez le yoga en couple, l'homme. Parce qu'on ne va pas faire une préparation trop intellectuelle. Parce que dans l'intellectuel, on sait bien qu'on travaille sur notre néocortex, que c'est intéressant. Mais si la préparation, ça reste trop intellectuel, on ne passe pas par le corps. Et l'accouchement, c'est tellement que ça passe par le corps, ça passe pour le ressentir, pour l'énergie, pour le spirituel. Et là, on oubliait vraiment qu'il soit intégré, la préparation. Donc, dans l'avant, j'accompagne de cette façon. J'adore accompagner de cette façon. J'adore quand les couples s'embrassent et ils me regardent. Qu'est-ce qu'on fait ça? Ou faites les oh et le couple fait. Parce que ce son, ça va justement inviter le bébé à naître. C'est un son qui crée un effet de boule dans les couples. Et aussi, je les mets les Ajna chakras. Parce que je sais qu'au niveau des sons de notre cerveau, ça va équilibrer énormément, ça va nous mettre dans la même fréquence d'onde. Et le couple fait les sons et danse comme des mouvements. Et c'est tellement magnifique, c'est que je le ressens dans l'ambiance.
comment on est vraiment capturé par l'instant. On a perdu la notion de temps.